Pythagore et l'algèbre, parfois, ça va bien ensemble. Alors ici, on a des triangles rectangles. On va faire apparaître dans une joie précipitée l'angle de 90 degrés, que ce soit pour toi ici ou bien pour toi ici. Alors, étant donné qu'on a un angle droit, Pythagore se pointe le bout du nez. Alors allons-y, on pourrait bien sûr écrire A2 plus B2 égale C2. OK, on pourrait écrire ça. Mais à la place, je vais associer ici 12, comme dans 12 à la 2, plus ici x moins 5 à la place de b. Donc x moins 5 à la 2 à la place de b2. Et finalement, le côté le plus long, l'hypoténuse, sa mesure semble être x plus 3. Donc au lieu d'écrire c à la 2, je vais écrire x plus 3 à la 2. Donc avec un peu de couleur, on résume A2 plus B2 égale C2. Je remplace A par 12, on a donc 12 à la 2. B, je le remplace par x moins 5, donc x moins 5 à la 2. Et C, je le remplace par x plus 3, donc x plus 3 à la 2. Prenez votre temps si vous êtes un petit peu rouillé pour mettre les binômes, pour les mettre au carré. Par exemple, ici, x moins 5 à la 2, c'est x moins 5 fois lui-même. On va donc avoir x fois x à la 2. X fois moins 5, moins 5x. Ici, un autre fois moins 5x. Et finalement, moins 5 fois moins 5, on n'oublie pas, ça fait plus 25. On va donc avoir 12 à la 2, 144, plus tout ce qui est ici. Et oui, les amis, x à la 2, moins 5x, plus 25. Et de l'autre côté de notre cher ami égal, on va avoir le développement de x plus 3 à la 2, comme dans x plus 3 fois x plus 3. Ça va donner rapidement x2 plus 3x plus 3x plus 9, comme ceci. Alors, x2 plus 3x plus 3x plus 9. En passant, ce qu'on a depuis un bon bout déjà, c'est une équation. Alors, on a un égal avec des lettres. Mais finalement, il y a juste x. On va la trouver, la valeur de x. Il y a une réponse pour ça. On va faire un petit peu de ménage, n'est-ce pas? Au côté gauche, on va avoir x à la 2. C'est toi ici. Moins 5x, on a donc moins 10x. Et 144 plus 25, donc 169. Et de l'autre côté, à droite, on va avoir x à la 2 plus 6x plus 9. Voyez-vous ce qui se passe, les amis? Les x à la 2 s'annulent. On peut faire moins x2 de chaque côté. Avec un peu de ménage, il va rester moins 10x plus 169 égale à droite 6x plus 9. On est vraiment ici rendu en secondaire 2. Alors, on va avoir 169 est égal à 16x plus 9. On enlève 9 de chaque côté, donc, tiens, 160 égale à 16x. X est égal à 10. Est-ce qu'on est en centimètres? Est-ce qu'on est en unités? On n'a rien d'écrit, donc on va marquer 10 unités. Alors, voilà, on vient de trouver, dans le fond, maintenant, on est à quelques secondes de trouver les valeurs numériques pour les mesures des côtés. Par exemple, ici, on va avoir 10 moins 5, ce qui va donner 5 unités, parce que je remplace x par 10. Ici, 12 unités. Et ici, si je remplace x par 10, on va avoir 10 plus 3 comme dans 13 unités. Alors, bien sûr que le périmètre, ça va être 5 plus 12 plus 13. On va trouver, si on n'est pas trop perdu, 30 unités. Alors, voilà pour le périmètre. Bien, allons voir le corriger rapidement pour le deuxième. Ici, on a la même chose, mais proprement. On peut prendre le temps de lui dire bonjour. Et donc, pour le deuxième, ben, c'est vraiment le même principe. On va mettre 1 égale ici, bien assumé. Et au lieu d'écrire A2 plus B2 égale à C2, je vais écrire 3y à la 2 plus 4y moins 8 à la 2 est égal à 5y moins 6
à la 2. En passant, lui ici, là, 3y à la 2, c'est 3y fois 3y, ce qui donne bien sûr 9y2. Il est là. On a pris notre temps pour le 4y moins 8 à la 2. Ça fait 16y2 moins 32y moins 32y plus 64. On a pris notre temps pour le 5y moins 6 à la 2, ce qui fait 25y2 moins 30y moins 30y plus 36. Voilà. Et avec un peu de ménage, on réalise que les y à la 2, il y en a autant de chaque côté. On va donc pouvoir les annuler. Il va rester ici moins 64y plus 64, bonjour, égale moins 60y plus 36, bonjour. Avec un petit peu d'algèbre, on va finir par trouver y égale 7, comme dans 7 unités. Et le périmètre, bien sûr, on peut le trouver aussi. Regardez qu'est-ce qu'on a fait ici. On a additionné, dans le fond, les expressions algébriques. On a fait 3y, 4y moins 8, 5y moins 6, pour trouver le périmètre. C'est un P majuscule qu'on a besoin pour parler du périmètre, n'est-ce pas? Ça nous donne un périmètre de 12y moins 14. Mais quand on remplace le y par 7, peut-être avec un peu de couleur, on remplace le y par 7, on va obtenir 70 unités pour le périmètre. Alors, je vous invite à aimer les mathématiques, à prendre votre temps pour regarder surtout cette ligne-là ici. Habituellement, c'est là que les élèves, un peu trop pressés parfois, se laissent jouer des tours. Bye tout le monde!